Culture et patrimoine du judaïsme, une émission présentée par Emmanuel Attias. Chers auditeurs, bonjour. Terre natale du poète soviétique Isaac Babel, de l'écrivain israélien Chaim Nachman Bialik, ou encore de l'ancienne Premier ministre d'Israël Golda Meir, l'Ukraine a vu naître et se développer un judaïsme florissant au cours du dernier millénaire. De sorte que le yiddish, l'idiome des Juifs d'Europe centrale et orientale, devint même un temps une des langues d'État, aux côtés de l'ukrainien et du russe. Pourtant, l'histoire des Juifs en Ukraine n'a pas toujours été un long fleuve tranquille, loin s'en faut. Revenons sur quelques-unes des dates clés de la présence juive dans cette région d'Europe orientale et découvrons ensemble l'histoire de sa population du Moyen-Âge à nos jours. Arrivés de l'Empire byzantin autour de l'an 1000, les Juifs d'Ukraine apparaissent déjà nombreux à la fin du Moyen-Âge, rejoints dans une région appelée Galicie, par des communautés juives exilées de l'espace germanique. Au XVe siècle, des villes privées, fondées par la noblesse, offrent dans l'est de l'Europe certains privilèges aux Juifs qui viennent s'y installer, en échange d'une participation à la défense communale. Les synagogues construites à cette époque et dans les siècles suivants sont ainsi fortifiées, de sorte à servir de place stratégique en cas d'attaque. Mais cette période d'expansion et d'essor économique est brutalement interrompue par les émeutes sociales qui accompagnent la révolte cosaque commandée par l'hetman ukrainien Bogdan Khmelnytsky, qui décime en 1648 les communautés juives de sa région, responsables selon lui de s'être enrichies sur le dos du peuple. Suivent 30 années de souffrance, de destruction et de massacres dans le royaume de Pologne-Lituanie, où se trouvent désormais inscrits les différents territoires qui forment l'actuelle Ukraine. Fuyant l'invasion tartare de la Crimée et les représailles qui suivent les défaites face aux Suédois, beaucoup de Juifs se terrent et prient, tandis que d'autres prennent les armes comme à Tulchin, près de Vinnytsia, où leurs alliés polonais finissent par les abandonner aux Cosaques déchaînés. Les terribles pogroms qui frappent alors les communautés installées sur le chemin des hordes barbares marqueront durablement les esprits et influenceront notablement le développement du judaïsme de la région. C'est en effet dans le sillage de ces massacres, qui font disparaître pas moins de 300 communautés juives du jour au lendemain, que se développent des courants messianiques animés par de faux prophètes, mais aussi la mystique juive à l'origine de différents courants chassidiques appelés à une glorieuse postérité. Initié par le rabbin Israël ben Eliezer, mieux connu sous son acronyme de Baal Shem Tov, le chassidisme encourage les masses à une plus grande ferveur dans la prière, accentue l'intérêt porté à la Kabbale et à l'eschatologie, et surtout invite les fidèles à une dévotion sans bornes pour des dynasties de rabbins censés accompagner le peuple vers la libération spirituelle. Avec l'extension de l'Empire russe et le passage des Juifs sous l'autorité des tsars, l'autonomie des villes privées est maintenue et le système éducatif traditionnel continue de fonctionner. Sous l'impératrice Catherine II la Grande, la Russie est divisée en provinces dont les habitants sont répartis en catégories socio-économiques. Les plus riches sont autorisés à rejoindre les guildes, ce qui aboutit à l'urbanisation des élites, tandis que les plus pauvres se maintiennent dans le milieu rural. Au XIXe siècle, en revanche, tout change. Une zone de résidence est imposée aux Juifs de l'Empire tsariste. Tandis que le centre de la Russie leur est interdit, l'ouest et le sud de l'Ukraine deviennent la principale zone d'installation des Juifs d'Europe orientale. Des flots de réfugiés affluent alors vers la Galicie. À partir des années 1880, la vie des Juifs dans cette zone de résidence polono-russe est marquée par une terrible politique d'État antisémite, conçue comme un moyen de détourner le mécontentement périodique des populations rurales. À la fin du XIXe siècle et dans le premier quart du XXe, les pogroms s'enchaînent. Accusés d'assassinats politiques et de meurtres rituels, les Juifs de ce qui est aujourd'hui l'Ukraine sont l'objet de vagues de persécutions qui émeuvent tout l'Occident. Que ce soit à Odessa ou à Kiev, le déclenchement des massacres obéit à des scénarios analogues. Un événement anodin est médiatisé par une presse antisémite et réactionnaire, soucieuse d'imputer les malheurs du peuple aux éléments jugés étrangers. Conscients de leur vulnérabilité, les Juifs de la zone de résidence s'engagent volontiers dans les mouvements révolutionnaires qui agitent l'Empire tsariste à la même période. Leur participation à la révolution de 1917 sera à cet égard déterminante. Néanmoins, le plus tragique reste encore à venir. Haïs de leurs voisins pour des raisons religieuses, politiques comme économiques, les communautés juives d'Ukraine,
qui concentre dans les années 1930 les 3/5 de la population juive soviétique, paye un lourd tribut lors de la Shoah. La chute de Lvov, qui suit d'une semaine l'invasion par l'armée allemande de l'URSS, déchaîne l'ardeur meurtrière de la milice locale ukrainienne. À l'été 1941, les communautés juives historiques de Jitomir, d'Ouman et de Berdichev sont décimées. Les crimes de masse menés sur place par les unités mobiles d'Einsatzgruppen sont accélérés par une active collaboration des populations villageoises. Le plus grand massacre a lieu à la fin septembre, le jour de Yom Kippour, à Babi Yar dans la forêt qui borde Kiev. 34 000 juifs reposent aujourd'hui encore dans un ravin creusé pour l'occasion. En tout, ce sont plus d'1,5 million de juifs qui seront assassinés dans la région par les Allemands et leurs collaborateurs locaux au cours de la Seconde Guerre mondiale. Les 3/4 de la population juive ukrainienne disparaissent ainsi en quelques années, laissant les rescapés dans un extrême dénuement et conduisant les 800 000 survivants à quitter la région après les années 1960. De sorte que la population juive d'Ukraine ne représente plus en 1991 que la moitié de ce qu'elle était 4 décennies plus tôt. Beaucoup de ceux qui sont restés tenteront après la dislocation de l'Union soviétique de migrer en Israël, d'autant que l'État hébreu les encourage à faire au même moment leur alia. Aujourd'hui, la communauté juive ukrainienne est difficile à dénombrer. La récurrence des actes antisémites, la présence de groupuscules néo-nazis et l'assimilation due à presque un siècle de communisme forcé ont encouragé la plupart des membres à ne pas se déclarer officiellement comme relevant de la foi mosaïque. Les chiffres oscillent ainsi entre 43 000 juifs et jusqu'à plus de 200 000 selon les sources. Malgré ce contexte, les paradoxes apparaissent nombreux. En 2014, Volodymyr Groysman a été élu président du Parlement ukrainien, avant de devenir 2 ans plus tard le Premier ministre du pays. Et comment ignorer l'élection éclatante en 2019 d'un président juif en la personne de Volodymyr Zelensky, devenu depuis le héros de toute une nation en guerre. Ces dernières années, l'Ukraine s'est vidée de ses juifs. Si beaucoup de femmes et d'enfants ont déjà pris la route de l'exil, à l'instar de leurs voisins chrétiens qui fuient eux aussi l'avance de l'armée russe, un grand nombre d'hommes, en revanche, ont revêtu l'uniforme pour défendre leur pays. Les juifs apparaissent ainsi comme de fiers patriotes, aux côtés de leur président, dont le judaïsme est devenu, avec le déclenchement de la guerre, un véritable étendard derrière lequel se masse désormais toute une nation. Pour revoir cette chronique et retrouver la bibliographie qui en a permis l'écriture, je vous invite à consulter ma chaîne YouTube Patrimoine et culture du judaïsme. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau thème d'actualité. D'ici là, excellente semaine à tous.